Bonjour tout le monde, on est rendu au jour numéro 2 de notre challenge 5 jours. Donc aujourd'hui, c'est l'intuition, la voix intérieure. Hier, on a regardé un petit peu les signes, les symboles. J'ai vu sur le groupe qu'il y avait des gens qui avaient partagé. Une dame a écrit qu'elle a vu trois petits oisillons. Cool. Donc continuez à regarder vraiment tous les signes et symboles. C'est pas parce qu'on passe à un autre thème dans le jour que continuer à intégrer les synchronicités. Mais aujourd'hui, c'est la voix intérieure, la voix de l'intuition. Donc, on est toujours numéro 2 du réveil, ton intuition avec le tarot. Vous allez voir, c'est vraiment cool. Vous pouvez continuer à partager sur le groupe. J'aime ça vous lire. Donc, hier, qu'est-ce qu'on a vu? C'est vraiment des choses importantes pour le langage symbolique de l'âme. C'est-à-dire qu'on a vu qu'à travers les rêves, souvent, on reçoit des messages, les synchronicités, les symboles, puis le tarot aussi. Gênez-vous pas, utilisez votre tarot. Vous pouvez voir des choses qui vont monter à travers les cartes de tarot. C'est le but. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va explorer? C'est un élément qui est très essentiel, c'est-à-dire notre intuition. Le but du tarot, pour moi, c'est l'éveil de l'intuition, l'éveil de tes dons. Donc, parce que le tarot n'est pas seulement un outil basé sur des connaissances de cartes, ça, vous pourriez le faire par vous-même, je le dis tout le temps. Le tarot fonctionne surtout grâce à ton intuition. On peut parler du sixième sens. Donc, qu'est-ce que c'est que l'intuition? L'intuition, c'est une forme de connaissance intérieure. Moi, je relie beaucoup l'intuition à la carte numéro 2 au tarot, la papesse, la grande prêtresse, hein. On va à l'intérieur de ça pour trouver les réponses. Pour ceux et celles qui font le tarot au long avec moi, il y a une affirmation qui est importante dans la carte de la grande prêtresse, la carte numéro 2, c'est je vais à l'intérieur de moi et j'ai toutes les réponses en moi. Donc, l'intuition, c'est rapide, c'est simple, c'est calme, c'est immédiat. On a une petite voix intérieure qui nous donne une impression, qui nous donne un ressenti, qui nous donne une certitude. Le problème avec la société présentement, c'est qu'on écoute trop le mental. Donc, le mental, lui, il va analyser, il va réfléchir, il va nous apporter dans des peurs, des doutes, puis il a besoin d'aller chercher des preuves. Tandis que l'intuition, si tu apprends à écouter ta voix intérieure, ben tu vas voir que il y a quelque chose de plus naturel qui est là, parce que l'intuition, c'est naturel. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ton intuition, c'est pas un don qui est réservé à une ou quelques personnes qui ont tel human design ou telle faculté. Non, 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 non. On possède tout ça à l'intérieur de nous. C'est ça qui est vraiment cool. Donc, si tu apprends à écouter davantage, puis le tarot, c'est ça qui sert, hein. Quand vous faites la formation avec moi, soit de groupe, autodidacte ou plus long là, que les challenges, vous allez développer votre sixième sens, ça c'est sûr là. Donc, certaines personnes ont pas appris à écouter l'intuition, mais plutôt le mental, fait que ça prend quand même un certain temps. Il faut le réveiller, il faut le développer. C'est pour ça que le tarot existe. Donc, lorsqu'on travaille avec les cartes, qu'est-ce qu'on apprend? C'est on apprend de plus en plus à ressentir, à observer, puis à écouter notre première impression. Donc, l'intuition et le tarot, quand on commence à apprendre le tarot, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on doit mémoriser beaucoup de choses, beaucoup de significations. Mais en réalité, c'est pas ça qui est le plus important. Ce qui compte vraiment, c'est d'apprendre à observer les symboles, à ressentir l'énergie de la carte ou du moment, l'énergie avec la personne, tout ça. Écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi, puis autour de toi, dans ton espace pendant que tu fais la lecture. Donc, c'est là que l'intuition entre en jeu. Puis avec le temps, les cartes deviennent un miroir qui active notre intuition puis tout ce qui se passe dans le moment présent.
Ce que j'ai observé depuis les 18 ans que j'accompagne les personnes dans l'apprentissage de tarot, c'est qu'il y a quelque chose de magnifique, même de magique qui se crée quand on dit oui à la formation de tarot. Donc, on devient de plus en plus intuitif. Le doute va toujours exister parce que le mental, tu sais, est là, puis ça fait partie de l'expérience humaine, mais on va aller au-delà de ça. Donc, puis en quelques semaines, les personnes commencent à dire, OK, je ressens les réponses en dedans de moi. OK, mon intuition est beaucoup plus claire qu'elle était avant. Euh, je comprends beaucoup plus qu'est-ce que la carte veut dire. J'ai même entendu ça cette semaine parce que je travaille en groupe avec 3 dames de cœur et puis ils ont tous une expérience quelconque avec le tarot. Il y en a une qui me dit, en faisant le travail que tu nous demandes de faire avec la carte, je comprends encore plus qu'est-ce que cette carte-là veut dire. C'est pas que je savais pas qu'est-ce que la carte voulait dire avant, mais là, on dirait que je l'ai comme intégré, incarné. Donc là, aujourd'hui, ce que je vais te demander de faire pour le jour numéro 2 dans les exercices, c'est que je vais t'inviter à faire un petit exercice qui est très, très simple. Pendant la journée, tu vas prendre un moment, puis je vais te demander d'écouter ton intuition, vraiment à l'intérieur de toi. Donc, tu vas te poser, tu vas te mettre dans un espace calme, tu vas aller en toi, tu vas faire face à une petite décision que tu as besoin de prendre aujourd'hui. Hein. C'est pas une décision qui va changer toute une vie, là. Une petite décision toute simple. Puis tu vas te demander simplement, quelle est ma première réponse qui me vient à l'intérieur de moi par rapport à cette décision-là? Puis prends note de la première impression, qui souvent est ton intuition. Ensuite, va arriver le mental, puis il va commencer à analyser. Puis là, observe simplement le processus. Juste ça, tout simplement. Puis je vais te demander d'aller publier dans le groupe Facebook qu'est-ce que tu vas avoir reçu de ton intuition pour le jour numéro 2. Donc, l'intuition, c'est ta petite voix intérieure qui te guide. Ça va être simple, ça va être calme, ça va être rapide. Puis là, ensuite, remarque qu'est-ce que le mental va venir jaser un petit peu plus fort. Euh, Puis là, ben, ça va nous mettre dans un état où, bon, à la limite, on va peut-être même oublier qu'est-ce que l'intuition va avoir dit. Donc, le tarot, c'est un outil qui est magnifique, qui te permet de réveiller puis de développer cette intuition-là. Donc, observe ton intuition face à une petite décision, puis demande-toi, quelle est ma première réponse qui vient? Puis ensuite, je vais te demander de partager dans les commentaires qu'est-ce que tu vas avoir vécu aujourd'hui. Puis demain, on va faire le jour numéro 3. On va aller voir les rêves comme message de l'ombre. Donc, ta participation est vraiment très importante dans le processus parce que si tu ne participes pas, l'énergie ne va pas être là, puis c'est une toute autre dynamique. Merci d'être là. Merci de partager. Merci de participer. Puis on se revoit pour le jour numéro 3 demain. Je t'aime. Bonne journée.